Dans l'actualité sportive de ce jour, un seul titre qui des étalons ou des palancas negras domptera l'autre. La première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 vaut le détour avec des chocs dans plusieurs groupes. Dans le groupe I, les deux favoris se croisent pour un duel sans merci au stade du Katou de Ouagadougou. Parés de leurs atouts, burkinabés et angolais veulent les 3 précieux points. Enjeux et décryptage dans ce magazine. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. La CAN fait déjà son retour. 4 mois après l'apothéose de Gabon 2017, les probables successeurs du Cameroun entament ce week-end les phases de groupe éliminatoires. Le Burkina dans le groupe I reçoit l'Angola. Jeudi, Paulo Duarte, Aristide Bansé et Razak Traoré, en conférence de presse, ont réaffirmé leur détermination à bien négocier cette première sortie à la suite de leur formidable dernière CAN. Salif Belem, Jean-Modeste Ouedraogo. Face à la presse, Paulo Duarte rassure quant à la forme de ses joueurs et leur état d'esprit. Il affirme que les places coûtent désormais cher au sein des étalons. On a la jeunesse, on a la qualité, on a l'expérience, mais pour rentrer dans cette équipe, ce ne sera pas facile. Pour rentrer dans 18, ce ne sera pas facile. Et vous pouvez regarder, Pitrepa n'est pas là blessé, Kone n'est pas là blessé, Zongo n'est pas là blessé. Et je dis aujourd'hui, on a invité, et on va parler de ça, on a invité 7 jeunes, et peut-être un de 7 jeunes, 1 ou 2, va rentrer dans 18. Imagine quand Pitrepa sera là, quand Zongo sera là et quand Kone sera là. C'est pas facile, mais je prépare déjà l'avenir. Cette rude concurrence a des conséquences dans l'entrejeu. Paulo Duarte confie qu'il a encore des doutes sur ceux qui débuteront samedi face à l'Angola au milieu du terrain. Je peux faire monter Charles comme 8. Normalement, Charles avant, c'est un 8. Et je peux fixer Saré comme 6. Et comme je peux jouer avec Charles et Razak et Alain devant, ou comme Charles, Razak et Blati devant. C'est une question de choix. C'est le rendement de cette semaine. C'est cette semaine. J'ai encore 2 jours pour décider. C'est pour ça que je dis que je valorise l'entraînement. C'est dans l'entraînement que je cherche la option. Abdourazak Traoré ajoute que peu importe sa position sur le terrain, il s'en tient à la décision de l'entraîneur. On a un boss qui est devant nous, qui est là. Et il nous connaît mieux, il connaît la qualité de tout un chacun de nous. Et selon les matchs, il sait comment disposer les joueurs. Et donc je pense que si j'ai joué avec Charles en relayeur, c'est que c'était la meilleure position possible que je pouvais jouer et apporter ce que je pouvais apporter à l'équipe. Aristide Bansé soutient que le collectif passe avant les individualités et pour ce premier match, la victoire est impérative. Après cette CAN, comme on vient de terminer 3e, pour nous, le plus important, c'est de gagner ce match. Voilà, c'est de prendre les 3 points et qui ne va pas être facile. Après une CAN, premier match à domicile, c'est toujours difficile. Voilà. Donc tout le monde est professionnel et on va se battre. Voilà, samedi pour gagner ce match. La bonne nouvelle est la forme étincelante de l'attaquant du FC Nantes, Préjus Nakoulma, et celui de l'Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré. Cependant, il faut se méfier des palancas negras en pleine reconstruction et les autres adversaires, à savoir le Botswana et la Mauritanie dans ce groupe I. Botswana aussi, je pense que c'est une équipe qui a une parole à dire. Et la Mauritanie aussi, une équipe très difficile à la maison, qui a beaucoup progressé dans le plan technique. C'est sûr que Burkina est le favorite, c'est pour ça que je dis équilibré sur le 3, mais il faut prouver ça sur le terrain. Les hommes de médias se sont également intéressés au cas de Abdoulaziz Kaboré et Germain Sanou, remplacés par Benaziz Zagré et Daouda Diakité. Et quand je trouve un joueur que j'invite pour l'équipe nationale et que je ne sens pas dans l'entraînement grande envie de se battre pour la place, quand je ne sens pas qu'il est confortable, quand je sens que je le parle 1 fois, 2 fois, il ne réagit pas, c'est un joueur qui ne m'intéresse pas. Dans tous les cas, le maître mot des étalons, c'est la victoire et rien que la victoire ce samedi face aux palancas negras de l'Angola. Ce samedi à pareille heure et même avant, nous serons situés donc sur l'issue du duel étalon palancas negras. Le moins que l'on puisse dire est que ces 2 sélections se connaissent pour s'être déjà affrontées. Le choc de ce groupe, il reste donc ouvert pour cette première journée. Présentation des forces en présence avec Dabakini. Cette première sortie des étalons est très attendue par le public burkinabé. Vice-champion en 2013, puis 3e à la dernière CAN Gabon 2017, Charles Kaboré et ses camarades sont des habitués de la compétition. Leur objectif, gagner
pour renouer avec le public du stade du 4 août ce samedi face au Palenka Negras d'Angola. Un match qui s'annonce ouvert. On se rappelle encore des éliminatoires de la CAN 2015. Aller 3-0 pour les étalons, retour 1-1 au stade du 4 août de Ouagadougou. Des années sont passées, des générations aussi. Ce n'est pas la grande forme actuellement pour les Palenka Negras. L'Angola n'a plus gagné de match depuis le 25 janvier 2016. 10 matchs joués, 3 nuls et 7 défaites. Qu'à cela ne tienne, Paulo Duarte doit jouer la carte de la prudence. Trouver l'homme qu'il faut pour remplacer le général Bako au forfait. Tout comme en attaque, où Jonathan Pitroapa et Jonathan Zongo sont déclarés non partants. Une victoire ce samedi va certainement redonner une fois de plus confiance aux étalons dans cette course pour la qualification à la CAN Cameroun 2019. Les Angolais sont dans nos murs depuis ce jeudi. Ils ont fait connaissance avec la pelouse sur laquelle ils évolueront ce vendredi soir avant les hostilités à proprement parler. Ce samedi, à partir de 18h, un match à suivre en exclusivité et en live sur nos antennes radio et télé. Dès 17h30, un plateau animé par la Sinasa Ouagadougou vous situera davantage. Bonsoir, Jean-Modeste Drago et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Christelle. Avec vous donc, on va voir la composition probable du 11 de départ. Oui, effectivement, donc à l'issue des entraînements que nous avons pu suivre, l'entraîneur des étalons de Burkina Faso va peut-être aligner dans les buts Hervé Kofi, Patrick Malo à droite, Yago et Issoufou Paro dans l'axe, et Koulibaly à gauche, Charles Razak dans le milieu, Blati ou Alain Traoré pour soutenir dans ce milieu, et en attaque, Bertrand, Bansé et Préjus Nakoulma. En tout cas, c'est l'équipe probable. Ça peut changer parce que Issoufou Dayo est un peu touché, il est en soins. On ne sait pas si d'ici demain, il peut en tout cas débuter ce match. Mais pour l'instant, selon en tout cas les informations qu'on a, cette équipe-là peut ressembler à ce que je viens de dire. En tout cas, le coach qui a regretté beaucoup d'absence lors de la conférence de presse. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'absents, parce que là, il y a assez de blessures aussi au niveau de cette équipe des talents. L'infirmerie est pleine. Est garnie, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais il y a des garçons capables, pas de les remplacer, mais aussi de quand même apporter un plus à cette équipe de Burkina, notamment des jeunes qui ont envie de prouver. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour ces jeunes qui auront la chance d'être alliés, de pouvoir, en tout cas, montrer ce qu'ils savent faire, et l'occasion leur sera donnée demain de pouvoir faire cette démonstration. Nous suivrons tout cela à partir de 18h. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour ces éclairages. Merci, en bref, Christelle. la FBF aurait constaté que des billets contrefaits du match Burkina-Angolais seraient mis frauduleusement en vente. Des investigations seraient en cours pour démanteler les faussaires. Elle attire l'attention des uns et des autres que les billets authentiques et officiels portent le sticker estampillé FBF. Seuls ces tickets donneront le droit d'accès au stade du 4 août de Ouagadougou. Ce samedi, à partir de 18h, les billets autorisés originaux sont en vente dans quelques hôtels de la place, à la Maison du Peuple, au stade Issoufou Joseph Konombo et au Siao. Les Angolais devront composer avec le 12e joueur burkinabé. Les supporters veulent faire de l'antre du football burkinabé un siège de non-droit pour les visiteurs. Appréciez un avant-goût de ce qui sera servi au stade avec Souleymane Sanou et Kalfa Ouattara. Pour la première chevauchée pour Cameroun 2019, les étalons peuvent compter sur l'Union nationale des supporters. Ablassé Yamego et sa troupe sont en ordre de bataille pour réserver un accueil des plus difficiles aux Palenkas Negras d'Angola. Au troisième jour de la répétition générale, les 60 animateurs sont plus que déterminés. Les étalons aujourd'hui, si tu dis étalon, c'est les âmes immobilisées. Notre objectif aujourd'hui, c'est lancer un appel pour tous les supporters, les hommes, les femmes, les enfants, de sortir nombreux pour venir au stade de 4 août samedi à 18h. C'est tout, de venir tôt. Parce que vous savez que la porte ouvre à 14h. Si les gens vraiment là-bas à midi, c'est bien. Si la porte ouvre seulement, tout le monde va rentrer. C'est tout, on ne peut pas oublier parce que chacun venait avec colère nationale.
Voilà. Ils seront soutenus par 140 autres animateurs venus de la Côte d'Ivoire et des centaines de nos régions. C'est tout. N'oublie pas que les jours de mars, on a lancé un appel pour tous les peuples burkinabés. C'est tous les boutiques, des maisons, et puis même s'il y a vraiment le lieu de travailler, de mettre le drapeau les jours de mars, que tout le monde sache que le étalon la joue aujourd'hui. Reska Blassé Yamégo ne veut voir aucune place vide et invite l'ensemble du peuple burkinabé à une union sacrée derrière les étalons. Cette journée des éliminatoires de la prochaine CAN est la première de 6. Outre ce match dans le groupe I à 18h, Burkina-Angola à 13h30, on aura Botswana-Mauritanie dans l'autre rencontre. Quelques affiches chocs de cette journée, les heures sont en temps universel. Samedi, on aura à 14h dans le groupe B, Cameroun-Maroc, à 16h, Nigeria-Afrique du Sud. Dans le groupe E, le duel fratricide entre la RD Congo et le Congo est prévu à 17h30. Dans le groupe G, Côte d'Ivoire-Guinée, le derby ouest-africain dans le groupe H se disputera à la même heure que le nôtre, c'est-à-dire à 18h à Boaké. À 19h, le Mali reçoit le Gabon dans le groupe C et à 21h dans le groupe A. Le Sénégal accueille la Guinée équatoriale. Dimanche 11 juin à 15h30, l'Éthiopie défie le Ghana à domicile dans le groupe F à Koumassi. À 21h à Blida, l'Algérie sera face au Togo dans le groupe D. À 22h, le match au sommet du groupe J oppose deux pays maghrébins, la Tunisie à l'Égypte. Le premier de chacun des 12 groupes sera qualifié pour la phase finale en compagnie des 3 meilleurs deuxièmes de l'ensemble des poules à l'issue de la 6e journée. Cette fois, les résultats du Cameroun, pays hôte, seront pris en compte pour les adversaires, ce dernier étant déjà qualifié. Ce vendredi, le Soudan a été malmené devant son public par Madagascar dans le groupe A, 1-3. Libye et Seychelles dans le groupe E. Ce match est toujours en cours, mais on note que les Libyens ont pris une sérieuse avance de 3-0. Et se joue en ce moment même les éliminatoires de Russie 2018 dans la zone Europe. Le Portugal, grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, vient de surclasser la Lettonie 3-0. La Belgique a défait l'Estonie 2-0. Les Pays-Bas ont cartonné le Luxembourg 5-0. Et la Suède vient de prendre le dessus sur la France 2-1. Retour au face-au-foot où le RCK est véritablement en décadence en match en retard de la 22e journée. Les Faucons sont revenus bredus de l'expédition bobolaise. Le RCB en a profité donc pour renouer, comme vous le voyez donc sur ces images, avec la victoire. Et quelle victoire! 3-1, une performance qui permet au Tigre de Diaradougou de remonter à la 7e place et de céder la 9e place au Majestic Sporting Club. Le RCK reste leader malgré tout avec 50 points à 6 longueurs de l'EFO, 44 points. Merci donc à nos confrères de la RTB de Haut-Bassin pour ces images. Ce dimanche, les deux protagonistes se retrouvent à Détougou pour les 8e de finale de la Coupe du Faso. À Boussé, AS Tema Bokin croise l'USFA. À Sabou, l'ASK sera face à Zone B à Koutougou. Le choc des académiciens oppose Salitas de la D2 à Raymond FC de la D1. Au stade Obi de Bobo du Lasso, Lusco affronte l'AS Sonabel et sur le terrain de l'USFA, c'est à Ouagadougou. L'USO reçoit Kozaf. Le lundi au stade Issoufou Joseph Konombo, l'AS Douane défie l'EFO. Coup d'envoi de toutes ces rencontres 15h30. L'OLAO reprend du service après 4 ans sans assemblée générale. L'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest tiendra à partir de ce lundi sa 41e session générale. Ce sera à Ouagadougou. L'information a été donnée jeudi au cours d'une conférence de presse. Souleymane Sano, Mamadiwina. Depuis 2013 et la 40e Assemblée générale à Dakar, l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, OLAO, organisme en charge du sport dans les 14 pays de la CEDEAO, n'a plus tenu d'activité. Une léthargie de 4 ans due aux différents soubresauts que la région a connu ces dernières années. Le colonel David Cabré et ses collaborateurs veulent y remédier et du 12 au 16 juin prochain, l'OLAO organise sa 41e session ordinaire à Ouagadougou. Une assemblée générale couplée à un tournoi de volleyball. Il y a en tout cas un objectif d'intégration, un objectif fort d'intégration avec les civils et nous appelons en tout cas toute la population à venir se régaler parce que nous
les informations qui nous sont parvenues augurent en tout cas que les matchs seront d'un très bon niveau. Des 9 pays qui ont confirmé leur participation à l'Assemblée générale ordinaire à Ouagadougou, 6 pays y viennent avec des équipes pour le tournoi de volleyball. Et pour ce qui est des étalons, le colonel-major Oumarou Sawadougou, directeur des sports de l'armée, confie que l'équipe nationale militaire de volleyball a été mise dans les conditions pour aborder avec sérénité ce tournoi, exclusivement réservé aux militaires. Ce samedi dès 17h30, la Sina Sawadougou et ses invités seront des vôtres avant le choc à 18h en live. Ne décrochez pas, place au direct 20e Galian depuis la salle de banque de Ouagadougou qui repartira avec le Super Galian, l'innovation majeure de cette édition. La réponse en suivant la cérémonie sur nos antennes jusqu'au bout. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.